Depuis des années, le patronat a fait des métiers du commerce et des services un laboratoire de la précarité. Bas salaire, contrats précaires, conditions de travail exécrables ont été les leitmotifs des grands groupes de la grande distribution pour accroître les profits des actionnaires sur le dos des salariés. Pour cela, ces grands groupes ont bien évidemment bénéficié d'une législation taillée sur mesure par des gouvernements complaisants. Aujourd'hui, ces grands groupes veulent aller encore plus loin et les projets qui sont mis en place dans la grande distribution ne visent ni plus ni moins qu'à la destruction du salariat tel que nous le connaissons. Pour cela, le groupe Casino mise par exemple sur l'automatisation à outrance de ses magasins. Cette dernière ne se fait pas non pas pour améliorer les conditions de travail des salariés, mais bien pour n'en garder qu'une poignée qui s'acquitteront de toutes les tâches. De la sécurité à la mise en rayon, le tout pour un salaire de misère. Cette automatisation va aussi permettre au groupe Casino d'ouvrir ses magasins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous faisant totalement et définitivement basculer dans une société de consumérisme exacerbé. Dans le groupe Carrefour, qui malgré les coupes franches dans ses effectifs de ces dernières années, demeure le premier employeur du privé en France, c'est une autre stratégie qui est mise en œuvre. Le groupe se désengage de ses magasins pour les mettre en location-gérance. Le groupe s'apprête à vendre ses salariés comme des vulgaires marchandises aux investisseurs les plus offrants. Les magasins s'appelleront toujours Carrefour, mais les salariés vont perdre tous les avantages sociaux acquis dans le groupe et, si on en croit les précédentes mises en location-gérance, près de 2 tiers des effectifs vont disparaître dans ces établissements. Ils seront remplacés dans un second temps par des auto-entrepreneurs à qui on sous-traitera une partie de l'activité, notamment les métiers de bouche. Disparition de milliers d'emplois, appel à des auto-entrepreneurs pour remplacer les salariés. Tout cela ne va pas dans le sens de notre modèle social basé sur les cotisations sociales. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces projets qui touchent des milliers de travailleurs du commerce sont mis en œuvre au même moment que des projets gouvernementaux qui visent à détruire, entre autres, la sécurité sociale. Pour autant, même si ces projets sont bien avancés, la partie est loin d'être perdue. Tout d'abord, les salariés avec la CGT ont décidé de se battre pour refuser cette fatalité. Depuis des mois, les mouvements se sont succédés au Casino Sainte-Anne, Valmante, Carrefour Port-de-Bouc, pour ne citer que des exemples départementaux. Exemples qui sont appelés à se démultiplier dans les prochains mois par le biais de plusieurs initiatives. Ensuite, il ne s'agit pas juste de s'opposer à des stratégies patronales, mais bien de porter des projets ambitieux pour les travailleurs de cette profession. Les syndicats de ces enseignes, en lien avec l'UD et la Fédération du commerce, sont en train d'élaborer un statut pour les travailleurs de la grande distribution, qui permettra aux salariés de garder leurs acquis même si ces derniers changent d'enseigne. La création de ce statut sera l'une des meilleures protections contre le travail à la tâche que le patronat essaye de réintroduire par le biais des auto-entrepreneurs. Enfin, il est plus que temps que les travailleurs, agriculteurs, consommateurs et travailleurs de la distribution s'approprient la grande distribution. La crise sanitaire a démontré l'importance de cette filière pour la population. De la fourche à la fourchette, nous devons créer une chaîne qui sera à la fois respectueuse des producteurs, des travailleurs et qui donnera une alimentation de qualité à des tarifs abordables aux consommateurs. Camarades, ces projets sont ambitieux, mais ils renouent avec la glorieuse histoire de la CGT qui a su par le passé imposer des idées pour le bien des travailleurs. Camarades, le progrès social ne s'acquiert pas en négociation d'entreprise. Il ne se gagne pas devant les tribunaux. Le progrès social a toujours été arraché par la lutte. Vous savez ce qu'il nous reste à faire et la première étape sera le 26 novembre, la prochaine initiative le 26 novembre départemental, jour du Black Friday, qui sera aussi l'occasion de mettre les valeurs de lutte et de solidarité bien avant les valeurs de consommation.